20% de ces entreprises arrivent à maturité. Le sommet international du réseau mondial des femmes d'impact était l'un des plus grands rendez-vous de cette année dans l'agenda de la coach Edith Marlise Adianahou, présidente fondatrice du réseau. Une première édition qui s'est déroulée en grande pompe avec la présence de tous les pays membres fidèles à l'esprit fédérateur du réseau. En effet, le réseau mondial des femmes d'impact, dont j'ai l'honneur d'être la présidente fondatrice, a été initié il y a 11 ans. Le RMFI est un grand réseau qui regroupe déjà en son sein plusieurs pays, soit au total 23 pays de l'Afrique, l'Europe, l'Amérique et l'Asie. Le réseau dispose en son sein, pour son fonctionnement, des présidentes zones, des présidentes pays, des conseillères, des coordinatrices régions, des sénatrices, des ambassadrices, des honorables. Depuis sa création, le réseau mondial des femmes d'impact a enchaîné plusieurs activités au sein de tous ses pays membres, tout en restant focus sur sa mission principale. Promouvoir les femmes entrepreneurs, œuvrer pour le changement de mentalité et l'autonomisation financière des femmes rurales. La vraie solidarité féminine, créer un environnement propice à l'échange des compétences afin de façonner un avenir inclusif et équitable pour les femmes, toutes couches confondues. Qu'il nous soit permis de réitérer ici les engagements des présidentes nationales à accomplir les missions qui leur sont assignées dans le but d'atteindre les objectifs que s'est fixé le RMFI à court, moyen et long terme. Puisque l'avenir s'annonce riche en défis, nous faisons les vœux d'être plus unis, plus solidaires pour impacter positivement notre monde. Cette détermination des femmes du RMFI force l'admiration de Huguette Bokwe, présidente de l'Institut national de la femme. Et ce qui fait mon bonheur, en fait, c'est que quand je vois nos visages, je peux me tromper, mais mon cœur me dit que c'est l'expression de la sororité. Et cette sororité, nous en avons besoin parce qu'on est déjà dans un gros combat. Celui de l'égalité d'opportunité pour les femmes, celui du refus de la violence à l'égard des femmes. Maintenant, si encore on doit mener un autre combat entre femmes, franchement, c'est au-dessus de nos forces. Donc, quand je vois une lueur de sororité, de solidarité entre femmes, moi, ça me donne du carburant. Selon elle, l'impact des femmes sur le développement est déjà effectif et se renforce au quotidien dans la société. Les femmes impactent déjà tellement le développement de leur nation. Tous les jours, nous impactons le développement de notre nation. Et quand je vois le parterre de femmes ici présentes, des femmes politiques, des activistes, des féministes et toute catégorie de femmes, des nains, parce que je vois là-bas une nain qui est extraordinairement bien habillée. Ça, c'est de l'impact. Nous toutes, nous impactons déjà le développement de notre nation. Parce que s'il n'y avait pas la paix dans nos maisons, il n'y aurait même pas de développement. C'est sur nous que repose, on va dire, l'équilibre des hommes. Il faut le dire. Quand un homme n'a pas la paix, quand une femme n'a pas la paix, si elle ne vous parle pas, vous ne saurez pas. Une femme peut transporter sur ses épaules une souffrance indicible, mais qu'elle cache. Mais quand un homme est légèrement tourmenté, on sait. C'est incroyable. Les hommes qui sont dans la salle, ne vous fâchez pas. Mais j'ai un besoin impérieux aujourd'hui de célébrer les femmes. Parrainé par le ministre d'État Ablaye Biotchane, ce premier sommet du RMFI qui s'est déroulé sous le thème « Femmes, impact le développement de ta nation » a connu plusieurs panels animés par des personnalités ainsi que des experts. Une journée riche en émotions et enseignements qui a naturellement débouché sur la grande soirée de distinction. L'autre temps fort de ce premier sommet du réseau mondial des femmes d'impact. Tous les problèmes que les femmes ont cités